J'avais une petite réflexion pour Nicolas Boudot qui nous disait qu'on avait un peu perdu une guerre ou quelque chose comme ça, j'ai pas bien compris. Hier soir, la Cour de cassation a donc décidé que la circulaire Taubira qui permet de transposer dans l'état civil français un enfant né par convention de gestation pour autrui, ça a été cassé hier soir. Donc, pour continuer dans le vocabulaire guerrier, je ne pense pas qu'on ait perdu une quelconque guerre, je pense qu'on est toujours en pleine bataille et je pense que l'ennemi n'a encore rien vu. Donc la Cour de cassation, je cite un député, en termes clairs et fermes, la Cour de cassation a rappelé qu'un processus délibérément frauduleux ne pouvait amener à une reconnaissance devant le fait accompli. C'est une bonne nouvelle pour tous les défenseurs de la dignité de la femme et ceux attachés à l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors ensuite, il nous reste, je crois, 3 minutes. J'aurais juste une question très rapide à nos amis philosophes. J'ai quelque chose que je ne comprends pas très bien. D'un côté, on est en train de nous dire que l'État, le gouvernement, le droit est en train d'enregistrer des nouveaux droits au fur et à mesure que des nouvelles situations, le plus souvent émotionnelles, apparaissent. Autrement dit, on pourrait en conclure que l'État est quelque sorte idéologiquement neutre, c'est-à-dire qu'il accompagne, il va essayer d'éviter une friction entre les gens. D'un autre côté, on entend les discours de M. Payon, on entend le but ultime présenté par M. Attali, et on a l'impression qu'au contraire, c'est très idéologisé. Est-ce que ce mouvement-là, c'est accompagné, ou est-ce qu'au contraire, c'est poussé à la roue? En fait, il faut comprendre que, il me semble qu'en matière pratique, c'est-à-dire dans l'ordre de l'action, et quand on est un gouvernement, on prend des décisions et on ouvre des voies, on ne peut pas être totalement indéterminé. On ne peut pas être neutre. On peut être neutre à la limite dans sa tête, on peut, comme dit Descartes, suspendre son jugement, mais dans l'ordre de l'action, on ne peut pas être totalement neutre. Quand vous choisissez, quand vous nous dites je refuse de choisir, vous posez quand même un choix. Donc en fait, il me semble qu'il y a une sorte de double discours. D'un côté, il y a cette idée d'une neutralité en termes de loi permissive. On ne vous force pas à épouser quelqu'un de votre sexe, mais on dit laissez les autres le faire s'ils le veulent, etc. Ce sera pareil pour l'euthanasie. Et en même temps, ça veut dire que, comme, encore une fois, on ne peut pas être neutre et indéterminé dans l'ordre pratique, ça veut dire en fait que notre société fait un choix sur la dignité, par exemple sur la question de la mort, ou sur la question de la définition du mariage. Donc en fait, il me semble que c'est très important de dénoncer ce double jeu, que sous couvert de neutralité, en fait, il y a effectivement la promotion d'une nouvelle conception du mariage, de la dignité, de l'être humain, de la sexualité, etc. Et c'est dans cette mesure-là qu'il faut arriver à ne pas se laisser piéger, me semble-t-il. Je pense qu'on est en train d'assister à la convergence des idéologies. Scientisme, radical féminisme, le gender, dont beaucoup d'ateliers vont parler, et que là, au fond, c'est une petite minorité qui porte ces perspectives et que nous avons, grâce à la loi Taubira, d'une certaine manière, la capacité d'alerter notre société et que beaucoup de personnes peuvent encore nous rejoindre quand elles comprendront davantage, parce qu'on leur aura expliqué, qu'on leur a étudié les perspectives qui s'ouvrent, notamment ces perspectives de transformation de l'homme en un système homme-machine. Alors ça paraît de la science-fiction, mais je crois que le basculement de la loi Taubira va vers cela, vers l'idée d'un homme qui se fabrique lui-même. Et ça contre ce qu'il y a au plus profond des consciences des êtres humains lorsqu'ils sont un petit peu débarrassés de l'ignorance ou des conditionnements sociaux. Donc de ce point de vue, notre mouvement doit construire un tournant culturel grâce au grand nombre que nous serons et petit à petit contrer des micro-groupes qui aujourd'hui effectivement ont la capacité de communiquer énormément et d'avancer pas à pas. Donc à nous de dénoncer les perspectives lointaines afin de montrer qu'elles sont cohérentes avec nos luttes d'aujourd'hui. Oui,
je pense qu'effectivement, il y a une prétendue neutralité, et en fait, il y a une pression énorme. Et le problème, c'est que cette pression, elle s'exerce d'une façon soft, comme on dit. Au fond, elle s'exerce par la dérision. Hein. Et je pense que nous, ce qu'il faut absolument, c'est que nous ne soyons pas déstabilisés par la dérision. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour ce que Alain Delon a dit à la télévision. Enfin, c'était assez impressionnant. Et quelques jours après, chez Ruquier, je crois, il y avait Lucchini qui était là. Et alors Ruquier et ses sbires, je ne sais plus comment ils s'appellent, je ne connais pas bien, ont commencé à dire que, voilà, Alain Delon, les films c'était très bien, mais il ne fallait surtout pas le faire parler parce que c'était pas possible, tout ce qu'il était en train de dire et tout. Et après, quand ils ont interrogé Lucchini sur autre chose, Lucchini a dit, bah, écoutez, je ne sais pas si je vais répondre parce que si je comprends bien, il y a une police de la pensée. Donc lui, il ne sait pas. Ouais. Et alors, les journalistes étaient un peu morveux quand ils ont entendu ça. Ils ont eu un petit rire gêné. Donc, au fond, il a réussi à déstabiliser ceux qui essayaient de déstabiliser. Et je crois que c'est ce qu'il faut que nous fassions. Il ne faut pas nous laisser avoir par la dérision, parce que c'est l'arme de la dérision qui essaye justement d'imposer cette pression. Je crois que c'est ça. Hein.